Bonjour et bienvenue dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons adorer le Seigneur de tout notre cœur et garder un cœur ouvert pour sa parole ce matin. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un feu nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un feu nouveau. Je dépose à tes pieds chacun de mes projets et que toute ma vie soit soumise à l'esprit. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un feu nouveau. Un feu nouveau. Un feu nouveau. Allons maintenant écouter sa parole. Bonjour à tous, vous tous qui nous suivez, et nous sommes tellement heureux et je suis moi-même ravi de pouvoir partager encore cet épisode de 15 minutes de grâce et de vérité avec chacun de vous. Et aujourd'hui, pour donner un petit peu la suite de la manière dont on peut réagir par rapport à une injustice ou une agression ou quelque chose qui peut venir envers nous, et dans la continuité un peu de ce que nous avons vu ensemble jusqu'à maintenant, j'aimerais lire avec vous un passage qui se trouve dans le livre de Matthieu, au chapitre 26 et à partir du verset 51. Il s'agit d'un épisode où le Seigneur est avec ses disciples et il est arrêté. C'est le jour où il est arrêté par Judas qui vient l'embrasser et les soldats qui viennent vers lui. Et le verset 51 nous dit « Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Écoutez ce qui va suivre. « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, dit le Seigneur, d'après lesquelles il doit en être ainsi? » En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. » Et le verset 56 termine en disant « Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Amen, mes frères et sœurs. Ce passage nous montre encore, une fois de plus, comment notre chair, notre réaction, ce que nous pouvons être en tant qu'humains face à une injustice. Il s'agissait de la condamnation du Seigneur. Jésus allait être arrêté, et en plus par un des disciples qui était avec
tous les autres, par Judas. Pierre, puisqu'il s'agit de lui en fait, il ne pouvait pas tolérer cette injustice. Et sa réactivité, sa réaction en tant qu'être humain, hein, qui est tout à fait compréhensif, si je peux dire ainsi, c'est de prendre son épée et de sectionner l'oreille. Hein. Dans un autre passage, on nous dit qu'il s'agissait de Malchus, et il lui a coupé l'oreille. Et le Seigneur ne laisse pas ces choses comme ça. Hein. Il ne le laisse pas comme ça, et il demande à Pierre de remettre son épée dans son fourreau, de le ranger, de la ranger, pardon. Parce que ce n'est pas de cette manière que cette arrestation doit se faire. Il faut, dit-il, que les Écritures s'accomplissent. Il faut que ce que le Père a établi, la volonté du Père, c'est ce qu'il était venu faire sur cette terre. Ce n'était pas sa volonté, puisqu'il dit lui-même, si c'était sa volonté, il aurait demandé au Père d'envoyer 12 légions d'anges. 12 légions d'anges. Ça veut dire qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui étaient venues contre le Seigneur pour l'arrêter. La parole de Dieu nous parle même, on a lu tout à l'heure, d'une foule. Une foule. Hein. Il s'adresse à la foule. Et au verset 55. Et comment, dans cet élan de désarroi, dans cet élan de violence, dans cet élan de panique, dans cet élan où la chair, encore une fois, ses sentiments sont contraires à ceux de l'esprit, la réactivité, la réaction est souvent imminente, elle est incontrôlée, elle est tellement impressionnante que voilà ce que Pierre fait. Il trouve tellement cette situation injuste, incorrecte, inadmissible, et voilà qu'il réagit dans la chair, qu'il réagit par ses émotions, qu'il réagit parce qu'il aime le Seigneur. Il le dit lui-même dans Matthieu 16, combien il aime le Seigneur, comment il est prêt à défendre le Seigneur, comment il est prêt à empêcher que les gens mettent la main sur le Seigneur, comment il est prêt même à mourir pour le Seigneur. Et nous voyons comment ça ne pouvait pas être possible. Ça ne pouvait pas être possible. D'ailleurs, le Seigneur lui-même lui dit dans ce passage de Matthieu 16, où il dit mais arrière de moi, Satan, parce que tes paroles ne sont pas les paroles de mon Père, tes paroles ne sont pas mes paroles. Et comment Pierre a dû être secoué d'entendre ces paroles, parce que c'était vraiment son désir, son cœur, c'est de mourir pour le Seigneur, c'était de défendre le Christ, c'était que personne ne puisse mettre la main sur lui et l'amener à aller à la mort. Et on peut comprendre la réaction de Pierre, on peut comprendre son attitude. Hein. On peut tous se retrouver dans cette attitude de nous défendre, de défendre une injustice, de défendre un innocent qui allait être arrêté. Parce qu'il savait, comme tous les disciples d'ailleurs, s'ils ont abandonné le Seigneur, c'est qu'ils savaient qu'en arrêtant le Christ, ce n'était pas juste pour lui donner quelques soufflets et le fouetter et puis le relâcher. Ils savaient très bien que si le Christ était arrêté, Jésus-Christ était arrêté, c'était pour qu'il aille au plus grand des supplices, à la plus grande des morts, à la plus grande des souffrances. Ils savaient. Et c'est pour ça qu'ils ont abandonné le Seigneur. Parce qu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur pour leur propre vie. Ça aussi, c'est une réaction que tout être humain peut avoir. C'est la peur pour sa propre vie. La peur pour sauver sa peau. Et comment le Seigneur, lui, il dit, si je veux, si je demande au Père d'envoyer 12 légions d'anges, suffisant pour vous éradiquer, pour éradiquer cette foule, pour la rendre invulnérable, pour la rendre, vulnérable, et pour qu'il puisse s'en sortir librement. Et comment nous pouvons réaliser que le Seigneur avait tout ce qu'il pouvait pour pouvoir se défendre, parce que l'injustice était réelle. Et cet exemple de Pierre est vraiment un exemple à considérer, mes chers frères et sœurs, et de vraiment considérer comment nous n'avons pas encore le cœur du Seigneur. Nous n'avons pas encore souvent la réaction que le Seigneur a eue. C'est pour ça que les paroles de Jésus-Christ doivent être dans notre cœur. Les paroles de Jésus-Christ, même ce qu'il a dit, range ton épée. Lorsque je sens quelque part que l'injustice est là, lorsque je sens que la première attitude que je vais avoir n'est pas une attitude selon la Nouvelle Alliance, n'est pas une attitude selon le cœur du Seigneur Jésus, je dois m'assurer de ranger mon épée. Je dois entendre la voix de l'Esprit qui me dit « Patrick, ou qui que tu sois,
range ton épée, range cette arme que tu vas mettre pour pouvoir faire du mal. Parce que tu veux faire une bonne chose, tu veux défendre une bonne cause, tu veux justifier une bonne cause. Mais ce n'est pas de cette manière. Hein. Jésus-Christ était capable de se défendre. Vrai, pas vrai, hein, nous tous qui sommes là. Le Seigneur était capable de se défendre, il le dit lui-même. Est-ce qu'il avait besoin que Pierre fasse cette action? Dans un autre passage, la parole de nous dit que le Seigneur a pris l'oreille de ce soldat et il l'a remis en place et il a collé son oreille. Et c'était un miracle qu'il avait accompli encore. Pourtant, c'était son ennemi. Il faisait face à celui qui était venu l'arrêter. Il aurait pu très bien dire, écoute, mon gars, tu as perdu ton oreille, c'est ton problème. Hein. Maintenant, tu vivras avec une oreille en moins, ou peut-être tu vas peut-être mourir aussi. Mais non, le Seigneur n'a pas laissé ça comme ça. Il y avait quelque chose qui avait été, une injustice qui était contre lui. Pierre avait réagi face à cette injustice. Il trouvait que l'attaque contre le Seigneur était injustifiée. Elle n'était pas honnête, elle n'était pas droite, elle n'était pas correcte, elle n'était pas réelle. Ça ne pouvait pas se passer. Et le Seigneur a réparé sa faute. Il a réparé son erreur. Et combien nous avons vraiment besoin de considérer ces passages? Parce que nous avons tellement tendance des fois à faire des choses parce que nous réagissons dans notre émotion, nous réagissons dans notre pensée, nous réagissons comme nous avons appris de réagir aussi. Mais la parole de Christ est là pour nous ramener à la vérité. La parole de Jésus, comme je le disais encore avant, elle doit être gravée dans notre cœur. Elle ne doit pas seulement être connue dans nos pensées ou connue dans notre intelligence, mais elle doit être gravée dans notre cœur, afin que lorsque les situations arrivent, ou peut-être que toi-même tu es dans ces situations, où tu subis des injustices, où tu connais quelqu'un qui t'est proche, qui subit une injustice, et tu as envie de réagir. Vous savez, aujourd'hui, dans ce monde, tout est à notre disposition. Avocats, justice, force de l'ordre, tout est à notre disposition. Et ces choses font aussi partie de ce que le Seigneur a institué. Mais nous, notre première justice, n'est-ce pas celle du Seigneur Jésus, hein, qui est là toujours pour nous défendre, pour nous protéger, pour nous assurer que, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui peut venir contre nous, quelles que soient les médiocrités, les méchancetés, les paroles blessantes, les actions violentes qui peuvent venir contre nous, croyez-vous que Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qui a donné sa vie pour toi et pour moi, qui est mort à la croix et qui est ressuscité d'entre les morts, après avoir été enseveli 3 jours dans le tombeau, est-ce que tu crois, est-ce que nous croyons qu'il va nous laisser dans cette injustice? La parole de Jésus-Christ nous dit de laisser. Laisse, n'agis pas. Range ton épée dans ton fourreau. Range ton arme que tu as sortie contre celui qui te veut du mal. Range-la, parce que je vais intervenir pour toi, dit le Seigneur. Je le ferai à ma manière à moi. Je le ferai selon ma justice à moi, car ma justice n'est pas la justice d'ici-bas. Voilà un peu, mes frères et sœurs, ce que je voulais vous exprimer en quelques mots. J'espère que ce partage vous a encouragé aujourd'hui encore. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Et en attendant, que le Seigneur vous fasse grâce, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie et qu'il vous aide face aux injustices auxquelles vous pouvez faire face dans votre quotidien. À très bientôt, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous a encore parlé clairement. Nous vous encourageons à aimer et à partager ce programme. N'oubliez pas à vous abonner à notre chaîne CTMI et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines sessions. Prenez contact avec nous à l'adresse indiquée sur votre écran. Partagez-nous vos témoignages et expériences. Nous vous retrouverons dans notre prochaine session. Jésus vous aime. À bientôt.